La photo n'aurait jamais dû être là. Robert Chen fixa l'écran de son ordinateur portable, les doigts figés au milieu d'un défilement. Il cherchait des photos de vacances dans leur espace de stockage partagé pour les inclure dans le diaporama du 40e anniversaire de Sarah quand il est tombé dessus caché dans un dossier étiqueté Documents Assurance 2023. Sa femme depuis 12 ans se tenait dans leur cuisine, vêtue uniquement de son sweatshirt de Yale, ses cheveux châtains clairs et bourriffés, appuyés contre l'îlot de marbre. L'homme derrière elle est grand, athlétique, avec une barbe taillée de près avait les mains sur ses hanches et ses lèvres contre son cou. Robert l'a reconnu instantanément, le docteur Marcus Adler, leur conseiller conjugal. L'horodatage indiquait 14h17, le 14 mars. Il y a 3 mois. Pendant que Robert était à Chicago pour conclure la plus grosse affaire de sa carrière. La révélation ne l'a pas frappé comme un coup de foudre. Au lieu de cela, c'était comme regarder un verre tomber au ralenti voir l'inévitable fracas avant qu'il ne se produise, impuissant à l'arrêter. Son souffle s'est coupé et la pièce a légèrement basculé. En bas, il entendait Sarah fredonner en préparant le dîner, ignorant complètement que leur vie soigneusement construite venait de s'effondrer. Le doigt de Robert hésita au-dessus de la touche supprimée. Il pouvait faire comme s'il n'avait rien vu. Ils pourraient continuer leur confortable existence bourgeoise, la maison coloniale rénovée à Westchester, la maison d'été dans le Maine, les 2 enfants qui étaient le mélange parfait de leurs traits. Ils pouvaient descendre tout de suite, l'embrasser sur la joue, et se servir un verre de Barolo qu'ils avaient rapporté de leur voyage d'anniversaire en Italie. Mais quelque chose en lui s'était déjà brisé. Et il savait avec une certitude absolue que ça ne se réparerait plus jamais. La famille Chen avait toujours fait l'envie de leur cercle social. Robert, le brillant cadre financier dont les parents avaient immigré de Taïwan avec rien d'autre que de la détermination et des rêves pour leurs enfants. Sarah, l'architecte accompli qui avait mis sa carrière entre parenthèses pour élever leurs enfants avant de revenir récemment dans un cabinet prestigieux. Leurs enfants Ellie, 9 ans, avec l'esprit analytique de son père, et Noah, 11 ans, avec l'étincelle créative de sa mère étaient bien adaptés, doués sur le plan scolaire et horripilant de photogénie. Ils s'étaient rencontrés à Columbia et il terminait son MBA alors qu'elle achevait son master en architecture. Leur relation avait progressé avec la même précision méthodique qui caractérisait l'approche de Robert à tout, 2 ans de fréquentation exactement, une demande en mariage dans les règles de l'art au Bernardin, un mariage présenté dans le New York Times, et des enfants conçus selon un calendrier qu'ils avaient convenu pendant leur lune de miel. Pendant des années, ils avaient été l'image de la réussite conjugale. Robert a regardé ses collègues traverser des divorces difficiles et des batailles pour la garde des enfants, tandis que Sarah et lui organisaient des dîners où ils riaient encore des blagues de l'autre. Ils avaient résisté aux tempêtes typiques, le diagnostic de cancer de sa mère, la dépression postpartum de Sarah, les difficultés financières liées à l'achat de la maison de leur rêve et en étaient sortis apparemment plus forts. Mais quelque part en cours de route, quelque chose avait changé. Robert ne pouvait pas dire exactement quand. Peut-être il y a 3 ans, lorsqu'il avait accepté le poste qui exigeait de fréquents voyages. Ou peut-être était-ce lorsque Sarah était retournée au travail, soudainement animée d'une passion qui semblait absente à la maison. Ils avaient commencé à se disputer pour des choses insignifiantes, la température de la maison, le fait de savoir si Noah devait jouer au lacrosse ou au football, quelle nuance de gris peindre le salon. Il y a 6 mois, Sarah avait suggéré une thérapie de couple. Pas parce qu'on a des problèmes, lui avait-elle assuré. Mais en guise d'entretien préventif. Comme vidanger l'huile d'une voiture. Robert avait accepté, en partie parce qu'il ne pouvait pas formuler une raison de refuser, en partie parce qu'il reconnaissait la distance qui grandissait entre eux. Le docteur Marcus Adler avait été fortement recommandé par des amis de leur cercle. Charmant, perspicace, avec un cabinet dans une discrète maison de ville de la ville. Robert avait trouvé les séances maladroites mais potentiellement utiles. Sarah semblait s'épanouir sous la direction d'Adler, parlant plus ouvertement qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Maintenant, en regardant la photographie, Robert comprenait pourquoi. « Papa, ça va ? Tu as l'air bizarre. » Robert cligna des yeux, réalisant qu'Ellie était entrée dans son bureau à domicile. Son petit visage était crispé d'inquiétude, ses yeux sombres si semblables aux siens l'étudiaient attentivement. Il ferma l'ordinateur portable d'un coup sec. « Ça va ma chérie. Juste fatigué du travail. » Le mensonge avait un goût amer. Il n'avait jamais été malhonnête avec ses enfants. Maman dit que le dîner est prêt. Elle a fait tes pâtes préférées. J'arrive tout de suite. Alors qu'Ellie s'éloignait en sautillant, Robert sentit une vague de rage si intense qu'il en eut des vertiges.
Sarah était en bas en train de préparer son plat préféré alors que la preuve de sa trahison se trouvait sur son ordinateur portable. L'audace putain d'audace. Il prit une profonde inspiration, puis une autre. Il ne pouvait pas la confronter tout de suite. Pas avec les enfants présents. Pas sans plan. Robert avait bâti sa carrière sur la pensée stratégique et l'analyse rigoureuse. Il ne dérogerait pas à cette approche maintenant, même si sa vie personnelle partait en lambeaux. Il avait besoin de plus d'informations. Il devait comprendre toute l'étendue de la tromperie avant de décider de sa prochaine manœuvre. Le dîner fut une véritable pièce de théâtre. Robert complimenta les pâtes, discuta de l'imminent projet scientifique de Noah et débattit avec Sarah de l'opportunité de repeindre la salle de bain des invités avant la visite de ses parents le mois prochain. Tout en répertoriant mentalement chaque détail de son comportement, à la recherche de signes qu'il aurait dû remarquer plus tôt. La légère rougeur sur ses joues lorsque son téléphone vibrait pour un SMS. La nouvelle lingerie qu'il avait aperçue dans son tiroir mais jamais vue porter. Les week-ends entre filles dont la fréquence avait augmenté. Les séances de thérapie qu'elle suivait parfois seule à cause de problèmes d'agenda et qui empêchaient Robert de se joindre à elle. Depuis combien de temps était-il aussi aveugle? Ou avait-il choisi de ne rien voir? Après que les enfants furent couchés, Sarah s'installa contre lui sur le canapé avec un verre de vin. Tu sembles distrait ce soir. Tout va bien au travail? Robert étudia sa femme, qu'il connaissait depuis 12 ans. Les fines rides autour de ses yeux. La constellation de taches de rousseur sur son nez qui fonçait chaque été. La petite cicatrice sur son menton, souvenir d'une chute infantile. Il connaissait autrefois chaque centimètre de son corps, chaque facette de son esprit. Maintenant, elle était comme une inconnue familière. Juste fatigué, répondit-il, forçant un sourire. Grosse présentation demain. Elle posa sa tête sur son épaule, et il lutta contre l'envie de se dégager. Ne travaille pas trop. Tu sais ce que le docteur Adler dit sur le maintien de limites claires entre le travail et la maison. L'invocation désinvolte du nom de son amant faillit briser son sang-froid. Robert se prétexta de finir quelques emails, se retirant dans son bureau où il laissa enfin ses mains trembler et sa respiration s'accélérer. Cette nuit-là, allongé à côté du corps endormi de Sarah, Robert prit une décision. Il ne la confronterait pas immédiatement. Il rassemblerait des preuves, comprendrait toute l'étendue de sa trahison et s'assurerait d'être protégé lorsque tout s'effondrerait inévitablement. Le lendemain matin, il appela un avocat spécialisé dans le divorce depuis sa voiture. Les 2 semaines suivantes furent un exercice de guerre psychologique principalement contre lui-même. Robert surveilla les communications de Sarah, installa un logiciel de suivi sur son téléphone et engagea même un détective privé. Chaque nouvelle découverte était un coup de couteau supplémentaire, des notes d'hôtel, des textos intimes, même une carte de crédit secrète qu'elle utilisait pour financer leur rendez-vous. L'affaire durait depuis 7 mois. 7 mois de mensonges superposés à des mensonges. 7 mois pendant lesquels Robert pensait qu'il travaillait sur leur mariage alors que Sarah et le docteur Adler riaient de sa naïveté. Ce qui le détruisait le plus, ce n'étaient pas les détails sexuels bien que ces images le torturassent dans des moments de faiblesse mais l'intimité émotionnelle révélée dans leurs messages. Sarah se plaignait de l'indisponibilité émotionnelle de Robert, de ses tendances à l'excès de travail, de son approche pragmatique de la vie qui laissait peu de place à la spontanéité. Elle avoua des sentiments pour Adler qu'elle prétendait n'avoir jamais éprouvés avec Robert, même à leur début. « Avec toi, j'ai l'impression d'être vue pour la première fois de ma vie », avait-elle écrit à Adler. Robert a toujours aimé l'idée que je me faisais de moi, la femme parfaite qui s'intègre dans son plan parfait. Il ne m'a jamais réellement connu. Chaque révélation aurait dû faciliter sa décision, aurait dû renforcer sa détermination. Au lieu de cela, elles compliquèrent tout en forçant Robert à affronter des vérités inconfortables sur leur mariage. Avait-il été aussi absent qu'elle le prétendait? L'avait-il traité comme un accessoire plutôt que comme une partenaire? Ses plaintes étaient-elles fondées? Les questions le hantaient lors de nuits blanches et de journées distraites. Son travail en souffrit. Ses collègues le remarquèrent. Son patron lui suggéra de prendre des congés personnels. Robert refusa. Le travail était le seul endroit où la logique prévalait encore, où les problèmes avaient des solutions claires, où l'effort produisait des résultats fiables. La maison était devenue un théâtre de tromperie. Il regardait Sarah se préparer pour un dîner de travail qui, selon son détective privé, était une autre rencontre avec Adler. Il l'écoutait expliquer que son club de lecture était en retard alors que les données de son téléphone portable indiquaient qu'elle était chez Adler.
il hochait la tête attentivement pendant leur séance de thérapie hebdomadaire avec Adler, étudiant l'homme qui détruisait sa famille tout en débitant des banalités sur la communication et la vulnérabilité. La pure hypocrisie était stupéfiante. Pendant ce temps, la logistique de leur séparation éventuelle consumait ses pensées. Vendrait-il la maison? Comment l'annoncerait-il aux enfants? Tenterait-il la coparentalité ou s'installerait-il dans la chorégraphie amère des échanges de garde? Leurs amis choisiraient-ils leur camp? Sarah emménagerait-elle avec Adler, créant ainsi une figure de beau-père instantané pour Noah et Ellie? Les questions le paralysaient presque, jusqu'à ce que son avocate, une femme à l'échine d'acier nommée Hélène Park, vienne dissiper son anxiété grandissante avec des conseils pragmatiques. Documentez tout, avait-elle dit lors de leur 3e rendez-vous. Mais décidez de votre objectif final. Voulez-vous la punir? Ou voulez-vous aller de l'avant? Robert n'avait pas encore la réponse. Mais cette question clarifiait quelque chose d'important, il devait confronter Sarah non seulement pour exposer sa trahison, mais aussi pour comprendre s'il restait quelque chose qui mérite d'être sauvé. La confrontation ne s'est pas déroulée comme Robert l'avait prévu. Il avait imaginé un scénario maîtrisé, les enfants chez ses parents, des preuves irréfutables rangées dans un dossier, ses émotions parfaitement sous contrôle. Au lieu de cela, elle a éclaté un banal mardi soir, lorsque Sarah a annoncé qu'elle assisterait à une conférence sur le design à Boston ce week-end-là. Robert savait qu'il n'y avait pas de conférence. Son détective privé lui avait déjà fait parvenir les informations de réservation de la luxueuse cabane dans les Berkshire qu'Adler avait réservée pour eux. Il n'y a pas de conférence, dit-il calmement tandis que Sarah préparait son sac de voyage. Elle se figea, dos à lui. Quoi? J'ai dit, continua Robert, sa voix d'un calme inquiétant, qu'il n'y a pas de conférence sur le design à Boston ce week-end. Tout comme il n'y avait pas de club de lecture jeudi dernier, pas de week-end entre filles le mois dernier, et pas de réunion tardive au cabinet il y a 2 semaines. Sarah se retourna lentement, le visage se vidant de toute couleur. Robert? C'est moi, Sarah. Il sortit son téléphone et le posa sur le lit entre eux, l'écran affichant une galerie de photos que le détective avait prises. Cette putain de moi avec notre conseiller conjugal. Est-ce que vous en riez? De voir à quel point j'étais stupide. Ce n'était pas comme ça. Sa voix était à peine audible. Alors, c'était comment? Explique-moi. Parce que j'ai passé 2 semaines à essayer de comprendre comment la personne en qui j'avais le plus confiance au monde pouvait me trahir aussi complètement, et je n'ai toujours pas de réponse. Sarah s'effondra sur le bord du lit, sa contenance s'écroulant. Je n'ai jamais voulu te blesser. Et pourtant. Robert montra le téléphone, les preuves de sa tromperie délibérée. Notre mariage était déjà brisé, murmura-t-elle. Tu n'étais jamais là, même quand tu étais physiquement présent. Tout était toujours centré sur ton travail, tes objectifs, ton plan pour nos vies. Alors tu as décidé de baiser notre thérapeute? C'était ça ta solution? C'est arrivé comme ça. Rien n'arrive comme ça pendant 7 mois, Sarah. Tu as fait des choix. À plusieurs reprises. Tu as choisi de mentir, de manipuler, de me faire croire des inepties. Tu as choisi de risquer tout ce que nous avons construit, notre famille, la stabilité de nos enfants, toute notre vie ou pourquoi que ce soit que ce soit. Les larmes coulaient désormais sur son visage. Je suis tombée amoureuse de lui, avoua-t-elle. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas pour te blesser. Je me noyais dans notre mariage, et il m'a vu, il m'a vraiment vu. Les mots de son texto. Robert sentit quelque chose se briser définitivement en lui. Et moi, non. Après 12 ans, 2 enfants, tout ce que nous avons vécu ensemble, je ne t'ai pas vu? Non, dit-elle simplement. Tu as vu celle que tu avais besoin que je sois. L'accusation frappa comme un coup physique. Robert se détourna, luttant pour garder son calme. Tu me quittes pour lui, demanda-t-il finalement. Son silence était une réponse suffisante. Est-ce qu'il te rend heureuse? La question les surprit tous les deux. Sarah leva les yeux, son visage maculé de larmes étant vulnérable d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des années. Oui, murmura-t-elle. Il me rappelle qui j'étais avant de devenir Madame Robert Chen. Quelque chose dans sa formulation le frappa. Avait-il vraiment complètement subsumé son identité dans la sienne? S'était-elle perdue dans leur mariage? Ou était-ce juste le récit qu'elle avait construit pour justifier sa trahison? Les enfants sont chez ma mère ce soir, dit-il finalement. Quand ils rentreront demain,
nous devons présenter un front uni jusqu'à ce que nous trouvions comment leur annoncer la nouvelle. Ils méritent mieux que de voir leur monde s'effondrer parce que leur mère n'a pas su tenir ses vœux. Sarah tressaillit à ces mots, mais acquiesça. Je veux que tu sois parti de la maison d'ici la fin de la semaine, continua Robert. Mon avocate te contactera au sujet de la procédure de divorce. Alors qu'il se tournait pour quitter la chambre, Sarah l'interpella. Je t'ai aimé, Robert. Pendant de nombreuses années, je t'ai aimé de tout mon cœur. Il s'arrêta sur le seuil de la porte. Note prise du passé. En bas, Robert se versa 3 doigts de scotch et sortit sur la terrasse. La douce soirée de printemps était clémente, le jardin que Sarah avait méticuleusement conçu étant en pleine floraison. Au loin, il pouvait voir les maisons de leurs voisins, d'autres couples prospères avec des vies apparemment parfaites. Combien d'entre eux vivaient des mensonges élaborés? Son téléphone vibra avec un texto de Noah. « Papa, on peut avoir une glace demain? Mamie a dit qu'on devait te demander d'abord. » Le message le frappa avec une force inattendue. Alors que son mariage se désintégrait, la vie continuait. Ses enfants voulaient toujours une glace. Le soleil se lèverait toujours demain. Le monde ne s'arrêterait pas parce que le cœur de Robert Chen était brisé. Il répondit par SMS, « Absolument. Vous me manquez les gars. » Puis il s'assit dans l'obscurité naissante, essayant d'imaginer la suite. Les semaines qui suivirent se déroulèrent dans une brume de rendez-vous chez des avocats, de coups de téléphone étouffés et de questions confuses des enfants. Robert traversait chaque journée en pilote automatique, ses émotions soigneusement compartimentées derrière un mur de pragmatisme. Sarah avait emménagé dans un appartement au centre-ville. Les enfants partageaient leur temps entre les 2 foyers. Les amis choisissaient leur camp ou tentaient maladroitement de rester neutres. Des rumeurs se répandaient dans leur cercle social, la vérité étant déformée à chaque nouvelle version. Robert se jeta à corps perdu dans son travail, récoltant à la fois les éloges pour sa productivité et les regards inquiets de ses collègues, qui remarquaient sa perte de poids et les cernes sous ses yeux. Le soir, il s'asseyait dans sa maison bien trop vide, passant en revue les états financiers et les évaluations immobilières avec une précision mécanique. Il évitait de sortir, malgré les amis bien intentionnés qui essayaient de lui arranger des rendez-vous. L'idée d'une vulnérabilité émotionnelle le terrifiait désormais. Il avait cru en son mariage sans réserve, n'avait jamais imaginé qu'il puisse s'effondrer aussi spectaculairement. Comment pourrait-il à nouveau faire confiance à son jugement? Comment pourrait-il faire confiance à qui que ce soit? 3 mois après le départ de Sarah, Robert reçut un appel d'une source inattendue, Marcus Adler. « Il faut qu'on parle, » dit le thérapeute, sa voix familière ravivant une bouffée de rage dans la poitrine de Robert. « Je n'ai rien à vous dire, » répondit Robert froidement. « Il s'agit de Sarah. Et ça affecte vos enfants. » Robert accepta de le rencontrer uniquement dans un lieu public. Ils choisirent un café près du bureau de Robert, un territoire neutre rempli de suffisamment de témoins pour dissuader toute violence potentielle ou ce que Robert avait admis avoir fantasmé pendant ses moments les plus sombres. Adler semblait différent en dehors de son cadre professionnel, plus petit en quelque sorte, moins sûr de lui sans son fauteuil en cuir et ses diplômes affichés au mur. Il tripotait sa tasse de café pendant que Robert s'asseyait en face de lui. « Merci d'être venu me rencontrer, » commença Adler. « Épargnez-moi les politesses, » coupa Robert. « Vous avez dit que ça concernait mes enfants. » Adler acquiesça. « Sarah et moi, c'est fini. » Robert attendit, son expression impassible. La situation est devenue compliquée une fois que tout a été mis au grand jour. La réalité ne correspondait pas à la fantaisie. « Et ça concerne mes enfants comment? » Sarah ne va pas bien, admit Adler. Elle souffre d'une dépression, elle fonctionne à peine. Je suis inquiet quant à sa capacité à s'occuper de Noah et Ellie pendant ces périodes de garde. Robert ressentit un mélange complexe d'émotions, une forme de revanche, de l'inquiétude, une colère persistante. Alors vous avez détruit ma famille, et maintenant vous voulez que je ramasse les morceaux? Je ne suis pas fier de ce qui s'est passé, dit Adler, semblant sincèrement désolé. J'ai violé toutes les normes professionnelles et éthiques. J'ai renoncé à mon droit d'exercer. Mais il ne s'agit pas de moi ou de vous, il s'agit de vos enfants et de leur mère. Leur mère qui a choisi de faire exploser leur monde pour vous, ne put s'empêcher d'ajouter Robert. Nous avons tous les 2 fait de terribles choix, reconnut Adler. Mais Sarah est en crise maintenant. Elle a besoin d'aide, pas d'une punition. Robert étudia l'homme qui avait conseillé son mariage tout en le démantelant secrètement. Dans une autre vie, il aurait peut-être bondi par-dessus la table,
aurait peut-être satisfait la pulsion primale de violence qui refaisait parfois surface dans ses rêves. Au lieu de cela, il ressentit un étrange détachement, comme s'il observait la scène de loin. Pourquoi venir me voir avec ça? Pourquoi ne pas appeler ses amis, ses parents? Parce que malgré tout, vous êtes toujours la personne qui la connaît le mieux, dit simplement Adler. Et parce que j'ai fait assez de mal. Je ne veux pas que Noah et Ellie deviennent des dommages collatéraux, eux aussi. Robert quitta le café sans rien promettre. Mais ce soir-là, il appela Sarah pour la première fois depuis qu'elle avait déménagé. Leur conversation s'était limitée à des SMS lapidaires concernant la logistique de la garde et les questions financières. « Je peux venir te voir ?» demanda-t-il. « Il faut qu'on parle. » L'appartement de Sarah contrastait fortement avec leur maison familiale, un 2 pièces minimaliste avec des meubles que Robert ne reconnaissait pas. Sarah elle-même était presque méconnaissable, mince, pâle, dépourvue de l'énergie vibrante qu'il avait toujours définie. « Adler t'a contacté, dit-elle dès qu'il entra. Ce n'était pas une question. Il est inquiet. Moi aussi, maintenant que je te vois. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Mais sa voix manquait de conviction. Robert s'assit sur la seule chaise, tandis que Sarah se tenait assise au bord du canapé. Ce n'est pas de la pitié. Il s'agit du fait que nos enfants ont besoin que leurs 2 parents fonctionnent. Je fonctionne, insista-t-elle, bien que la vaisselle sale et le désordre général de l'appartement suggéraient le contraire. Sarah. Robert garda une voix douce. Qu'est-ce qui se passe? La simple question brisa quelque chose en elle. Les larmes vinrent instantanément, suivies de sanglots rauques qui semblaient émerger d'un endroit profond et blessé. J'ai tout détruit, parvint-elle à articuler entre 2 respirations. Notre famille, ma carrière, mon amour-propre, tout ça pour une chimère qui s'est effondrée la minute où elle a rencontré la réalité. Robert lui tendit un mouchoir qu'il prit dans la boîte posée sur la table basse. Que s'est-il passé avec Adler? La réalité s'est passée. Dès que je n'ai plus été l'excitation interdite de sa journée, dès que je suis redevenue une femme comme les autres, avec ses problèmes et ses attentes, il s'est désintéressé. Et j'ai réalisé trop tard ce que j'avais gaspillé. Tu n'as pas le droit de faire ça, dit Robert, une pointe d'agacement perçant dans sa voix. Tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire parce que ton aventure n'a pas marché. Tu as fait des choix, Sarah. Je sais. Elle essuya ses larmes. Je ne demande pas une réconciliation, Robert. Ce pont est brûlé. J'essaie juste de trouver un chemin pour pouvoir me regarder à nouveau dans le miroir. Quelque chose dans son aveu sincère le désarma. Ce n'était pas la Sarah manipulatrice qui lui avait menti au visage pendant des mois. C'était quelqu'un de brisé, reconnaissant les ravages qu'elle avait causés. Les enfants ont besoin de toi, dit-il finalement. Pas de cette version de toi. Ils ont besoin de leur mère. J'essaie, murmura-t-elle. J'ai commencé une thérapie, une vraie thérapie, pas. Sa voix s'éteignit, incapable de terminer sa phrase. Bien. Robert se leva. Je vais prendre les enfants à temps plein jusqu'à ce que tu ailles mieux. Pas pour toujours, juste jusqu'à ce que tu retrouves un équilibre. Et je t'aiderai à trouver un meilleur appartement, plus proche de la maison, pour que les transitions soient plus faciles pour Noah et Ellie. Sarah leva les yeux, la confusion se lisant sur son visage. Pourquoi m'aiderais-tu après ce que je t'ai fait? Robert réfléchit longuement à la question. Parce que malgré tout, tu restes la mère de mes enfants. Parce qu'ils t'aiment. Parce que garder de la colère est épuisant, et je n'ai plus la force de le faire. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Sarah posa la question qui l'avait visiblement hanté. Penses-tu que tu pourras un jour me pardonner? Robert s'arrêta à la porte. Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Mais je travaille à ne pas laisser ce qui s'est passé définir le reste de ma vie. Tu devrais faire de même. 1 an après avoir découvert la photographie qui avait fait s'écrouler son monde, Robert était assis dans les tribunes, regardant le match de baseball de Noah. Sarah était assise à quelques mètres de là, à nouveau en bonne santé, reconstruite après sa dépression. Ils n'étaient pas amis ou ne le seraient jamais, mais ils avaient trouvé une relation de coparentalité viable, entièrement axée sur le bien-être de leurs enfants. Le divorce avait été prononcé 6 mois plus tôt. Robert avait été généreux dans le règlement, non pas par pardon, mais parce que se battre pour des biens ne ferait que prolonger la douleur. Sarah avait trouvé un poste d'enseignante dans une école de design à un virage professionnel qui semblait lui convenir. Elle sortait de temps en temps, mais s'était jurée d'éviter les relations sérieuses pour l'instant,
se concentrant plutôt sur la reconstruction de sa relation avec ses enfants. Robert était resté célibataire, bien qu'il ait récemment commencé à dîner avec le professeur Dardelli, un père divorcé d'un enfant qui comprenait les complexités de la vie après le mariage. Ce n'était pas encore sérieux, mais pour la première fois, Robert pouvait envisager la possibilité de faire à nouveau confiance à quelqu'un. « Papa. Tu as vu mon coup sûr », cria Noah depuis le terrain après avoir réussi un beau double. Robert se leva et encouragea son fils, une joie sincère perçant l'engourdissement habituel qui avait caractérisé une grande partie de l'année écoulée. Ces moments voir son fils rayonner de fierté, aider Ellie avec son projet scientifique, les petits déjeuners crêpes du dimanche matin étaient devenus ses points d'ancrage. Après le match, alors que Noah bavardait avec enthousiasme de sa performance, Robert remarqua que Sarah restait en retrait, incertaine de sa place. Malgré tout, il ressentit une pointe de quelque chose qui ressemblait à de la sympathie. « On va chercher des glaces pour fêter ça », lui dit-il. « Tu devrais venir. » La surprise traversa son visage, suivie d'une gratitude prudente. « J'aimerais bien. » Alors qu'il se dirigeait vers le glacier, Noah bondissant devant, Robert et Sarah gardant une distance prudente, Robert repensa au chemin parcouru au cours de l'année écoulée. La douleur n'avait pas disparu, mais ses contours s'étaient adoucis. La rage s'était dissipée, remplacée par une sorte de sagesse lasse. Il comprenait maintenant que les gens étaient capables à la fois d'un amour immense et d'une trahison dévastatrice, parfois simultanément. Il comprenait que le mariage n'était pas une garantie, mais un choix quotidien. Plus important encore, il comprenait que sa vie ne s'était pas arrêtée avec son mariage. « Tu as l'air bien », commenta Sarah, interrompant ses pensées. « Paisible, presque. » Robert y réfléchit. « Pas paisible. Réaliste. J'ai arrêté d'attendre que la vie suive un plan. » Elle acquiesça, une lueur de reconnaissance dans les yeux. C'était toujours la différence entre nous. Tu voulais de la certitude. Je voulais. La passion, termina-t-il pour elle. Le genre qui brûle tout. Et ne laisse que des cendres, ajouta-t-elle doucement. J'avais tort, Robert. Pas seulement à propos de nous, mais à propos de ce qui compte. La stabilité n'est pas ennuyeuse. C'est un cadeau. Il ne répondit pas directement, ne voulant pas valider ses regrets. Au lieu de cela, il observa Noah commander sa glace habituelle, chocolat avec des vermicelles multicolores, et ressentit une soudaine et inattendue clarté. La photographie qui avait brisé son monde un an auparavant avait révélé bien plus que l'infidélité de sa femme. Elle avait exposé la fragilité de tout ce qu'il avait cru permanent. Mais de cette destruction avait émergé quelque chose de précieux, la compréhension que la vie continuait au-delà du désastre, que le bonheur pouvait se reconstruire sur de nouvelles bases, que la fin d'un chapitre ne signifiait pas la fin de l'histoire. « Papa », l'appela Noah depuis le comptoir. « Ils ont un nouveau parfum que tu dois goûter. » Robert s'avança pour rejoindre son fils, laissant Sarah et le passé là où il devait être, reconnu, mais ne contrôlant plus son avenir. La douleur de la trahison ferait toujours partie de son histoire. Mais ce n'était plus la seule histoire qu'il avait à raconter.